Famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage test d'un produit que j'ai acheté sur Amazon. Encore une fois, j'aime beaucoup Amazon, j'ai Amazon Prime et je commande quasiment tout dessus parce que la livraison est rapide et il y a toujours énormément d'assurance. S'il y a un problème avec le produit lors de la livraison ou quand on le déballe, il y a un très bon service après-vente. Donc, je commande essentiellement sur Amazon. Bref, on n'est pas là pour parler d'Amazon, mais on est là pour parler d'un petit achat compulsif. Non. Un achat de nécessité, comme les trois quarts des produits high-tech. Hein, vous savez de quoi je parle? Non, allez, je déconne. J'ai acheté, on voit pas comme ça, un ordinateur portable. Alors, pourquoi? Déjà pour commencer, pourquoi un ordinateur portable? Avant de vous dire ce que c'est, en fait, je fais un peu de mixage. Je suis DJ depuis assez longtemps. Donc je travaille beaucoup les week-ends. Avant je travaillais en discothèque, j'étais DJ résident. Voilà, donc maintenant je travaille beaucoup les week-ends et un petit peu en semaine pendant les saisons. J'ai un vieil ordinateur portable qui commence à rendre l'âme fortement et il était vraiment nécessaire que je le change. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à passer le cap. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, il était vraiment temps que je le change. Du coup, j'ai fait énormément de recherches sur internet. J'ai passé plusieurs heures, plusieurs jours à trouver le bon produit, à comparer un peu tout ce qui se trouve, tout ce qui se fait. J'avais pas un budget de ouf non plus. J'avais pas envie d'un PC gamer portable. J'avais pas d'un truc superflu pour faire des choses que je n'aimais pas faire dessus, genre montage vidéo, retouche photo, tout ça, je m'en fous. Je voulais vraiment un ordinateur principalement bureautique et donc du coup aussi pour faire tourner mes logiciels de mixage. Donc je me suis tourné sur un Huawei, le D14, modèle qui est sorti cette année. Ils ont sorti le D14 et le D15 pour 14 pouces et 15 pouces. Donc je vais vous dire les premières caractéristiques vite fait. C'est un Full HD, donc 1920 par 1080. Il fait 512 Go de stockage en SSD. Il a 8 Go de RAM. C'est un AMD Ryzen 5. La carte graphique, c'est une Radeon Vega 8. Donc, on va commencer le déballage et je vais vous sortir un petit peu mon speech du pourquoi ce changement a été compliqué dans ma vie. Parce que, en fait, j'ai 36 ans et en fait, j'ai connu l'évolution d'Apple, ses débuts avec les ordinateurs et surtout dans la téléphonie. Et j'ai eu bien sûr un iPhone et j'ai eu bien sûr un Macintosh. Et du coup, quand je me suis mis à travailler sérieusement en tant que DJ, j'ai commencé, j'avais un Toshiba comme PC portable. C'était mon premier PC portable que j'avais acheté à l'époque. C'était très bien, mais je vous parle de ça, c'était en 2010. Je crois que j'avais acheté en 2009. J'avais commencé à mixer en 2010. À mixer professionnellement. Avant, je mixais quand même à la maison. C'était un PC portable très bien, mais on sentait vraiment les faiblesses. Il ramait terrible. Bref, c'était pas l'ordinateur de ouf. C'était un bon ordi, mais pas de ouf. Du coup, j'ai acheté un MacBook Pro. C'était en 2011. On est en 2020. C'était un MacBook Pro, un i7. Il avait 4 Go de RAM à l'époque. Je l'ai upgradé depuis, je crois, en 2015 ou 2016. J'avais en fait enlevé le compartiment, le lecteur CD, et je l'ai remplacé par un SSD. Et j'avais rajouté de la RAM pour que ça fasse 8 Go de RAM. Du coup, ça lui avait mis un bon petit coup de fouet au MacBook Pro. Et ça lui a rallongé un petit peu son espérance de vie. Parce que très franchement, il a vraiment morflé comme ordinateur portable. Il s'est pris des verres d'alcool dans la tronche. Je l'ai fait tomber. Il a travaillé des jours consécutifs, plus de 7 heures par jour, allumé, travaillé, chauffer, parce que même à une époque je mixais des clips vidéo, du coup il fallait qu'il fasse tourner les vidéos. Du coup voilà, j'étais quand même resté avec mon MacBook Pro qui a fait très bien l'affaire jusqu'à maintenant. Je vous l'avoue, là il tient plus, il faut que je change la batterie, elle est complètement à plat. Une batterie c'est 100 balles, j'ai pas envie de mettre 100 balles. Les touches elles
J'ai 4-5 touches qui ne marchent plus. Bref, on va pas rentrer dans un détail, c'est mon vieil ordi portable. Il faut que je le change. Il a bien travaillé, il m'a rendu des énormes services. J'ai vraiment usé à fond, j'ai eu un bon retour sur cet investissement. Mais maintenant, quand on compare les MacBook Pro aujourd'hui par rapport à ce que j'ai acheté à l'époque j'avais acheté 1700 €. Et là, je crois que en dessous de 2000 €, on n'a rien. On n'a pas d'équivalent parce que c'était quand même un i7. Je pouvais faire des montages vidéo et tout avec, c'était vraiment un très bon ordi. Maintenant je peux pas, à ce prix là ça n'existe pas, ou pas dans les configurations que j'ai besoin, enfin ou égal à ça. Du coup tant pis, je perds un peu en performance, je vais dire, mais c'est comme ça, je fais confiance, il faut bien passer le cap un jour ou l'autre. Du coup je continue parce qu'en fait je parle mais je déballe pas. Du coup, l'emballage, ça m'a un peu étonné quand j'ai trouvé le carton. Emballage tout simple, juste écrit Huawei là, on voit juste un bout de l'ordinateur. Du coup, pour vous dire, l'ordinateur, je l'ai payé 650 €. Il était en réduction en ce moment sur Amazon. Normalement, il est à 750 €. Donc, je me suis dit, c'était le moment de franchir le cap. Ok. Il n'a pas l'air très lourd. Il fait 1,4 kg, je crois, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, c'est plutôt cool. Mon MacBook Pro était assez lourd. En même temps, à l'époque, on n'était pas trop sur l'ergonomie. Et pourtant, Apple, à l'époque, faisait quand même des choses pas mal. Leur ordinateur portable était quand même assez fin. C'était le seul à les faire, mais c'était quand même encore très lourd. Du coup, dans la boîte, tout fin, bien emballé. Pour une fois, j'ai un produit avec de la protection, de la mousse. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que mes précédents déballages, c'était pas trop ça. Du coup, voilà pour ça. Ici, dans ce petit carton, j'ai donc un chargeur, normalement USB-C. Tac. Donc un chargeur USB-C, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Et bien, c'est les USB type C des deux côtés. Donc voilà. Un petit manuel que peut-être qu'on lira si besoin. Et voilà le petit bébé. Et c'est super léger. Ça fait bizarre. Franchement, vous savez pas comment ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de passer sur un ordinateur Windows déjà. Windows et surtout AMD. Mais je vous dis même pas le truc. Depuis toujours, j'ai Intel. Tous mes processeurs, ça a été Intel. C'est pas que je jure que par Intel, c'est parce que j'ai eu toujours Intel dans ma vie. Mes cartes graphiques, ça a toujours été du Nvidia. Oui, je jure que par Intel et par Nvidia, par le G-Sync. Je trouve qu'ils ont toujours été en avance par rapport à AMD. Mais on est en 2020. AMD commence à sortir de bonnes choses. Je suis curieux. Je ne vais pas juger sans tester. Du coup, je me suis dit, c'est le moment. Je vais pas. C'est vrai que pour tester, je vais pas me changer ma config de mon PC. Je vais pas acheter chez AMD pour tester. Ça, c'est hors de question. Là, c'était parfait. C'était le bon moment pour voir ce que ça vaut. AMD, c'est pas non plus une config de ouf, mais ça reste une bonne config. C'est pas du premier prix qu'on peut trouver en ordinateur en genre, je vais pas dire premier prix, mais les Chromebooks et tout qui ne tournent pas sous Windows, non merci. Et ben voilà. Voilà le petit bébé. Désolé, j'ai un peu les reflets des lumières. Donc je l'ai pris en Silver Grey. C'est un gris plus foncé. Il est vraiment trop beau. Il est super fin. Il doit faire moins de 5 cm. Les haut-parleurs sont en dessous, ici, à droite et à gauche. Et la grille du dessus, c'est la ventilation. Est-ce qu'il y a de la batterie? Waouh! Donc là, j'ai un petit film de protection. Qu'est-ce que ça me dit? Branchez l'adaptateur et chargez la batterie avant de mettre votre appareil sous tension pour la première fois. Ok. Ne déchirez pas le sticker Huawei Share de votre ordinateur. Autrement, le fonctionnement de Huawei Share One. Oh, c'est une blague.
En fait, ça me dit que je ne dois pas enlever le petit autocollant où il y a marqué Huawei Share qui est dégueulasse. Je ne dois pas l'enlever parce que ça facilite le transfert. Vous savez, en fait, Huawei a sorti une technologie un peu comme Apple, comme l'AirDrop, sauf que en fait, on pose le téléphone dessus comme ça là. On peut faire des partages d'écran, des partages de données, de photos, enfin, tout ce que vous avez sur votre téléphone, vous pouvez l'envoyer, c'est quasiment instantané, c'est comme sur Apple, c'est ça aussi qui m'a fait un petit peu choisir Huawei, c'est que dans leur façon de travailler, de réfléchir, c'est vrai qu'ils copient un petit peu Apple, ce qu'ils font, et c'est l'une des seules marques qui se rapproche un petit peu des qualités de technologie et d'accessoires qu'on peut avoir. Donc du coup je trouve ça très moche par contre. Surtout l'autocollant AMD, j'ai envie de vomir. Je pense que celui-là il va pas rester. Donc je vous ai dit c'est un Full HD 1920 par 1080. Les bords sont très fins. Je ne vais pas dire que les bords sont existants. Il doit y avoir 1 cm de plastique sur le bord de l'écran. 1 cm à peu près. Mais sinon c'est canon. Le trackpad il doit bien faire 10 cm de large. Et très franchement, c'est assez cool. On va voir après comment il réagit. Le clavier a l'air chouette. Les touches sont très fines. La course est courte. Et c'est très agréable. C'est un plastique un peu rugueux. Du coup, c'est pas comme par exemple... Là, j'ai un clavier Corsair. C'est vrai que les touches sont un peu plus lisses. Les doigts glissent. Forcément. Là, c'est un peu rugueux. C'est bizarre au premier toucher. Mais en fait, je pense que quand on travaille, ça doit être très agréable. On ne doit pas avoir le doigt qui glisse d'une touche à l'autre vu que les touches sont très fines. Sur le modèle D14 comparé au D15, donc au modèle 14 pouces et 15 pouces, pourquoi j'ai choisi le 14 pouces? Les touches étaient rétroéclairées et il y avait une meilleure batterie qui était donc de 56 comparé à le 15 pouces qui était en 43. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les caractéristiques sont moindres sur un écran plus grand, enfin sur un ordinateur qui est censé être plus grand. Pour déverrouiller l'ordinateur, il y a un capteur d'empreinte en haut à droite. Et la caméra, c'est une fonction un petit peu hop-up. C'est la touche du milieu un petit peu en haut entre le son et la touche micro. C'est un bouton factice en fait qu'on appuie. Et la caméra se soulève. Apparemment, elle fait pas des miracles. Je sais même pas si elle filme en 1080p. J'ai pas trop regardé les specs de la caméra. C'est pas quelque chose que j'aime me servir. Mais voilà, je trouve ça très sympa. Ça a été beaucoup critiqué en fait. La caméra apparemment qui serait mal placée, elle filme par en dessous. Pour quelqu'un, ouais, d'accord, peut-être pour quelqu'un qui travaille beaucoup en bureautique, qui a besoin de faire des conférences ou quoi, c'est peut-être gênant. Au pire, quand on veut faire de la qualité, ben, on se prend une petite webcam, on se la branche sur le haut. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu critiqué parce que en général, sur ces types d'ordinateurs, les webcams sont sur le haut des écrans. Je pense que Huawei a voulu viser l'ergonomie de cet ordinateur portable et mettre la caméra beaucoup plus discret et avoir un écran beaucoup plus fin, beaucoup plus joli. Ben en tout cas, je suis vraiment pas mécontent. Je retrouve un petit peu le look Apple. C'est pas du Apple, mais je retrouve le look. Les finitions sont magnifiques. Franchement, c'est un bel alu. C'est agréable. Les bords sont pas. Je vais pas dire que les bords sont arrondis. Ils sont quand même en angle droit, mais c'est pas choquant. Les angles sont arrondis, mais c'est un petit peu arrondi en fait. C'est pas brut. En connectique, nous avons donc sur le côté gauche l'USB-C pour charger donc l'ordinateur portable. J'ai de l'USB 2.0 et une sortie HDMI. Et de l'autre côté, j'ai une sortie jack 3.5 et un USB 2.0 également. Du coup, les amis, je vais le mettre à charger. Et je vais installer Windows. Est-ce que je vais filmer ou pas l'installation de Windows? Je sais pas, je vais voir par la suite. Voir si c'est long, si c'est pas long pour vous dire. Si c'est trop long, je couperai l'enregistrement et je vous dirai comment ça se passe l'installation de Windows. Je vais plutôt m'occuper de ça et vais vous revenir vers vous pour un petit peu vous montrer l'ordinateur, comment il se débrouille. Et puis voilà, c'est tout. Et les amis, nous revoilà après quelques jours d'essai de ce Huawei D14. Très franchement,
je suis super satisfait de mon achat. J'avais un petit peu des craintes, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à mes habitudes sur mon MacBook Pro qui me suit depuis presque 10 ans dans mon travail. C'est vrai que Apple a vraiment un écosystème vraiment très pro, enfin très qualitatif, et c'est vrai que nous, les professionnels de l'image, du son et de la vidéo, on aime bien se baser sur l'architecture de chez Apple parce que c'est très fiable, ça plante très rarement. Donc voilà, le cap est passé et franchement, je suis très content de l'avoir fait. Je regrette rien du tout. Je vais donc vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu remarquer de bien et de pas bien quand même. C'est pas un ordinateur portable qui est parfait. On va déjà commencer par ce qui est bien. Il est super léger. Il fait 1,4 kg. Il est super fin. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous montrer mon petit bébé et on va faire des petites comparaisons comme ça vite fait. Je l'ai là. Ça les gars, c'est mon MacBook Pro qui doit peser 2,5 kg. Très franchement, c'est un truc de fou quand je le porte. Non mais ça n'a rien à voir. J'ai l'impression, je fatigue là sur mon bras. Donc à l'époque, on était vraiment sur des produits costauds, robustes, fiables. On n'était pas sur du borderless, sur des ordi très fins. Peut-être qu'aussi technologiquement parlant à l'époque, on n'en était pas là. Voilà. Mais de mon ancien ordi portable et le nouveau, du coup niveau taille c'est la même chose. Par contre niveau épaisseur, je ne sais pas si vous allez voir grand chose comme ça, mais très franchement si je les mets côte à côte, je dirais bien qu'il y a quasiment 1 cm de différence, quasiment. Il doit bien faire 2,5 cm voire 3 le MacBook Pro, et sur le Huawei D14 on est à peine sur du 2, très grosso merdo du 2 cm. Donc déjà en fait c'est un très bon point parce que moi quand je vais travailler ou quoi, mon ordinateur portable il est dans mon sac et du coup il prend très peu de place, il est pas lourd. Comme je l'ai sur le dos, c'est pas fatigant du tout. Donc déjà voilà, c'est un bon point que je voulais vous souligner, c'est le D14, c'est sa légèreté et sa finesse, il n'y a rien à dire. Par contre, il est clairement moins robuste que mon MacBook Pro. Le MacBook Pro il doit faire plus de 2,5 kg, mais c'est de l'alu super costaud. Là ici au-dessus on est vraiment sur d'autres matériaux et ça se voit. Là je vais pas dire que c'est du toc, que c'est de la merde. C'est quand même une coque en alu au-dessus et en dessous. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est plus fin que je le sens plus fragile, un peu moins robuste, mais c'est je pense à cause de sa finesse et de sa légèreté. Deuxième petit point, est-ce que c'est un négatif? Je sais pas. Quand j'ouvre le PC, en fait, il faut que je tienne les deux parties. Je vais vous montrer. Je ne peux pas l'ouvrir juste en tenant, en le prenant par le petit enfoncement au-dessus de l'écran. Voilà, vous voyez, il y a tout qui se lève. Voilà. Que sur mon ordinateur, le MacBook Pro, je prenais l'écran, hop, je l'ouvrais. Aussi simple que ça. Et là, non, je peux pas. Je suis obligé, je vais vous montrer, hop, je suis obligé de tenir le bas. Je suis obligé de tenir le bas pour l'ouvrir. Alors, est-ce que c'est à cause de la charnière qui est un peu rigide? Est-ce que ça va s'assouplir avec le temps? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas trouvé de retour sur ça sur internet. Du coup, est-ce que l'ordinateur va rester tout le temps comme ça, ou est-ce qu'avec le temps, à force de l'ouvrir, de le fermer, est-ce que ça va s'assouplir, et est-ce que à l'avenir, avec une seule main, je vais pouvoir l'ouvrir? Voilà, moi je pose mon ordi, j'aime bien, poum, je l'ouvre direct, j'ai pas besoin de le tenir. Vous voyez, regarde, très franchement, hop, vous voyez, ça prend une seconde. Que là, je suis obligé de faire un peu plus attention en fait. Je suis obligé de le tenir, j'ai l'impression que je vais le casser, je sais pas. C'est un ressenti, est-ce que ça va s'améliorer avec le temps? Voilà, c'est un petit point que je voulais vous faire remarquer. C'est pas très grave. Peut-être qu'en commentaire, dans quelques temps, je vous ferai un retour si ça évolue de ce côté-là. Si vous donc, vous avez un D14 ou un D15 et que vous avez ce même problème de charnière, mais par contre que ça évolue avec le temps ou pas, vous me dites en commentaire, je serai bien curieux de le savoir. En tout cas, voilà pour ce point-là. Le deuxième petit point,
c'est au niveau de l'écran. L'écran borderless, il est magnifique. 84% de la surface de l'écran est occupée par l'image, donc l'image est très belle. La colo est parfaite. Parfaite, j'exagère. Mais c'est à 1920 par 1080 et très franchement, sur cette petite taille d'écran, je trouve l'image très bonne. Les noirs sont noirs, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul problème, c'est le revêtement de l'écran. C'est pas un verre, on dirait du plastique en fait. C'est pas un verre comme sur le MacBook Pro. Et du coup, en fait, quand on fait des traces, bon, des traces, ça arrive. Mais par contre, quand on veut le nettoyer, même avec du produit à vitre, quoi que ce soit, c'est la galère à enlever les traces. Ça reste en fait. Il faut vraiment faire surprendre à plusieurs fois, donc mettre le produit, nettoyer et reprendre un chiffon sec ou un sopalin sec, faire très attention qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi que ce soit pour rayer, et d'y aller, d'y aller et d'y aller. Il faut frotter jusqu'à que ça parte. Voilà, c'est ce revêtement qui me chagrine un petit peu. C'est pas du verre, ça ne s'efface pas en un seul coup. Et comme c'est un petit peu mat, en fait ça se voit direct. Dès qu'on laisse des traces, je ne sais pas là si vous allez voir avec les reflets, mais malgré que je l'ai nettoyé, il y a encore des traces. Ça se voit pas quand l'écran est allumé. Ça, il n'y a clairement pas de problème sur ça. C'est juste voilà, une question un petit peu d'esthétique. Si on laisse son ordinateur posé sur la table comme ça, ouvert ou quoi, voilà, on voit vite fait les traces. Mais par contre, les traces, on les voit que sur l'écran. Pas de problème sur le reste de l'ordinateur. Je vous en ai parlé en première partie. Les touches et tout, je trouve ça cool. Je retrouve pas le toucher et la sensation du MacBook Pro. De toute façon, Apple est très célèbre pour ça et pour ses claviers, pour faire vraiment quelque chose de quali. Là aussi, j'ai aucun problème, ça me va très bien. Les touches sont assez grandes. J'ai des petits doigts de toute façon, donc ça me dérange. Enfin, j'en vois pas trop la différence. Donc les touches sont assez grandes. Elles sont rétroéclairées. Par contre, le rétroéclairage, il n'est pas ouf. On peut le régler en 3 points, soit éteint, soit première et deuxième intensité d'éclairage. Et surtout, un petit truc relou, c'est qu'il s'éteint à partir d'un certain moment qu'on ne s'en sert pas de l'ordinateur. L'ordinateur ne se met pas en veille, mais le rétroéclairage se met en veille. C'est chiant en fait, il sera actif du coup dès qu'on touche une touche. Mais en fait, si on a un rétroéclairage, c'est pour qu'on voie tout le temps la touche. C'est-à-dire que là, je ne m'en sers pas pendant quelques minutes. Je suis un peu dans le noir ou quoi. Je veux rebasculer sur mon ordi, je veux par exemple taper le T. Bah, il n'est pas rétroéclairé. Si je suis dans le noir, je ne le vois pas. Enfin, bon, après, un clavier, on les connaît à peu près, mais on va chercher, on va peut-être taper sur le Y ou sur le R. Vous voyez ce que je veux dire? Comparé à mon MacBook Pro qui était constamment rétroéclairé, dans le noir, boum, on voyait la lettre, il n'y avait aucun problème. Là, le fait qu'il s'éteigne au bout d'un certain moment, je trouve ça moyen. Je n'ai pas trouvé dans les paramètres quelque chose pour pallier à ça. Est-ce que ça viendra dans le temps avec les mises à jour? Je ne sais pas. En tout cas, petit point à souligner, c'est ce rétroéclairage qui s'éteint au bout d'un certain moment. Le trackpad, j'ai rien à dire sur le trackpad. Avec Windows, on peut le paramétrer de ouf. La vitesse du curseur, du clic. Le seul truc que j'ai un peu à dire, c'est qu'il est un peu large. Il est un peu large. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Ça fait 10 ans que je travaille, je le répète, mais ça fait 10 ans que je travaille sur mon MacBook Pro. Voilà, le trackpad du MacBook Pro est plutôt... C'est un rectangle, mais plutôt carré. Voilà. Et assez petit. C'est-à-dire que du coup, avec la main, on n'a pas besoin de faire des grands mouvements. On arrive de suite à trouver ce qu'on veut du bout des doigts. Que là, le trackpad est un peu plus large. Il est clairement de forme rectangle. Et du coup, sur l'utilisation, moi quand je mixe, j'ai vraiment besoin de faire des actions assez rapides. Je ne vais pas me mettre une souris à côté. C'est complètement ridicule. Du coup, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, on a une grande surface pour naviguer. Par contre, quand j'ai besoin de faire des clics rapides, par exemple, je vais sur la droite, j'ai besoin d'aller cliquer, faire un clic gauche, et bien je dois ramener la main sur la gauche pour cliquer à gauche. Ou sinon, je clique au milieu. Mais avec une simple pression, vous savez, juste en tapotant, sans cliquer, ça marche. Mais voilà, c'est juste le fait qu'il soit un peu large. Voilà, ça me chagrine un peu. C'est peut-être une question juste d'habitude. Ça fait pas longtemps que je leur dis, peut-être qu'avec le temps, voilà. Je tenais à le dire. C'est un très bon trackpad. Il est ultra sensible. J'ai eu aucun souci avec ça. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est juste le fait qu'il soit grand. C'est un avis personnel. Voilà. N'en tenez pas compte.
Faites votre avis vous-même si vous prenez l'ordi, si vous avez l'occasion de le tester en magasin ou chez un ami, vous allez voir. Avoir un trackpad grand, c'est bien. Et c'est encore mieux quand c'est configurable. Ici, entre le F6 et le F7, il y a la webcam intégrée dans les touches du clavier. Je trouve ça très chouette. Pour l'ergonomie générale de l'ordinateur, en fait, on n'a pas en haut une petite encoche dans l'écran pour la webcam ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est une bonne idée. L'emplacement n'est pas ouf. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai un petit test de la webcam. C'est chouette, c'est en dessous. Ça prend pas de place. On appuie, ça se déclenche. Et la qualité est vraiment très chouette. Et les amis, nous voici donc sur la webcam de ce PC portable Huawei. Donc comme je vous ai dit, la webcam elle est cachée en fait sous une touche du clavier entre le F6 et le F7. Je trouve ça très sympa. Au niveau ergonomie, on cache la caméra comme ça nous laisse une plus grande taille de l'écran. Par contre c'est la vue elle est par en bas. Je trouve moyen, ça ne met pas trop un avantage. Au niveau du visage, du pif, bref. Ce que vous entendez aussi du coup c'est le micro de la webcam et là j'enregistre avec OBS. J'ai fait quelques paramètres, quand même quelques retouches de l'image pour corriger l'expo, un petit peu les couleurs de l'image parce que de base c'était pas ouf, enfin ça méritait quand même une petite correction. Donc voici donc l'image un petit peu retouchée, franchement pas énorme, et donc le micro de la webcam. Et je trouve que c'est tout à fait acceptable. Ça filme en 1080p en 60 fps. Et le micro, bon, je verrai bien après l'enregistrement, mais là je le vois sur les courbes, ça a l'air très correct. Donc je pense que ça suffit pour ceux qui font des petites conférences pour le télétravail par exemple, ou juste quelques appels visio, Skype avec la famille, et ça suffit largement. Vous embêtez pas à acheter une petite webcam annexe. Ça suffit largement. Enfin, vous voyez bien, la qualité elle est vraiment là. Voilà, franchement très bon point pour la webcam. Du coup il y a le capteur d'empreinte aussi qui est sous le bouton power ici en haut à droite. Alors il capte mais c'est pas ouf. Des fois je dois m'y reprendre 2 fois pour qu'il prenne bien mon doigt. Et si je transpire ou quoi que ce soit, ou si j'ai un petit peu travaillé, si j'ai mes doigts sales, si j'ai un petit peu ma peau abîmée, là clairement il ne reconnaît pas, je dois faire le code. Point négatif ou pas, je sais pas, vous verrez vous avec le temps. C'est sûr que c'est pas les capteurs qu'on a sur les téléphones, où là c'est vraiment du tac au tac, ça répond direct. Là je sais pas, est-ce que c'est je dois refaire mon empreinte? Je sais pas, en tout cas, à l'utilisation, à chaque fois, je dois m'y reprendre 1 à 2 fois pour déverrouiller mon ordinateur. Quand on allume l'ordi, on appuie sur le bouton, ça s'allume en 2 secondes avec le SSD. Hop, on remet le doigt sur le bouton pour le déverrouiller et on atterrit direct sur le bureau de Windows. Et quand on n'éteint pas l'ordinateur, qu'on le ferme juste et qu'on le rouvre, on tombe direct sur la page d'accueil de Windows. Vous savez, l'écran verrouillé. Hop, on pose le doigt, ça déverrouille. Et en une fraction de seconde, on tombe sur le bureau. Je rebondis sur le fait qu'il soit ultra rapide. C'est un truc de ouf. Je peux pas comparer avec mon MacBook Pro parce que mon MacBook Pro déjà, il est un peu vieux. Il a vraiment souffert. J'ai dû, avec le temps, enlever comme je vous ai dit tout à l'heure, enlever la partie lecteur CD pour y mettre un SSD et mettre mon OS dessus pour que je gagne un peu en rapidité d'allumage et d'exécution. Mais c'est pas ça, clairement, on va pouvoir faire un test juste après, je vais vous montrer. Je vais allumer les 2 ordi en même temps et vous allez voir que il y a vraiment une énorme différence. En même temps, c'est un ordinateur de 2020 et c'est un ordinateur pour le MacBook Pro de 2011. Vous voulez qu'on fasse un essai de suite? Bon, on va faire un essai de suite, il suffisait de demander. Donc, on va ouvrir les ordis, vous voyez bien qu'ils sont éteints, les deux. Donc vous allez voir la rapidité d'allumage. Hop. Donc là déjà, clairement, Huawei. Boum, je suis déjà sur l'écran de verrouillage de Windows que le MacBook Pro.
ça mouline malgré qu'il y a un SSD dedans. Et voilà. Donc, j'ai pas chronométré, mais voilà, vous voyez clairement la différence. Je trouve ça en tout cas très pratique. Cette rapidité, c'est un SSD 512 Go. Il est fractionné en deux parties, le SSD. Une partie de 80 Go pour tout ce qui est logiciel, Windows, quoi que ce soit, si on a envie d'installer des choses. On va le faire sur la partie à 80 Go et après donc il reste 380 Go sur l'autre partie pour tout ce qui est stockage, musique, vidéo, film, ce que vous voulez. Voilà, il est partitionné de base comme ça. Je trouve ça très chouette. De toute façon, c'est quelque chose que j'aurais fait par la suite moi, mais qu'il soit fait de base comme ça, c'est très intelligent. Bref, donc vous voyez déjà que niveau rapidité, j'ai rien à dire. Et niveau rapidité, du coup, c'était très important aussi quand j'ai utilisé pour la première fois l'ordinateur. Quand en fait je vous avais dit que j'allais filmer ou pas l'installation de Windows, enfin ma première mise en route de l'ordinateur. J'ai pas filmé en fait parce que ça s'est fait en 10 minutes. Il fallait donc brancher l'alimentation de l'ordinateur et l'ouvrir. Il s'est allumé direct. Et du coup en fait c'est l'assistant de Windows, donc Cortana, qui nous accompagne pendant l'installation, enfin la fin. En fait, on est sur la dernière étape de l'installation de Windows, donc les paramètres, les installations des comptes, les comptes Microsoft, Google. Donc en fait, Cortana nous accompagne dans toutes ces démarches, mettre les codes, appareiller. Donc Google, si on a un téléphone Android, ça appareille Google, donc on retrouve tous ces fichiers, ces sauvegardes, ces favoris d'Internet, ces mots de passe, et ça c'est vraiment chouette. Du coup, on a l'ordinateur déjà tout configuré, on ouvre Microsoft Edge ou Google Chrome et on retrouve tout déjà en place. Et aussi, il y a tout ce qui est paramètres, reconnaissance vocale, je ne l'ai pas fait, je m'en fous un peu. Et l'empreinte digitale, il faut la paramétrer. C'est aussi simple que ça. Très franchement, ça a pris 10 minutes. Après, il y a eu la deuxième partie un peu plus tard, j'ai laissé tourner l'ordinateur. J'ai fait toutes les mises à jour. Ça n'a pas duré longtemps, je ne me rappelle plus trop pour télécharger. J'ai une connexion internet normale, je suis pas en fibre mais je suis pas mal quand même, je dois être à 50 mégas. Et du coup, ça s'est fait très rapidement et surtout les installations des mises à jour Windows, ça a été direct. Ça te demande de redémarrer Windows et du coup, franchement, ça fait 10, 30, 80% et boum, c'est bon l'installation, enfin c'est fait direct l'installation. Donc voilà les amis, en tout cas, ça c'est vraiment cool. La fin de l'installation de Windows, la rapidité d'exécution, franchement, il doit avoir un bon SSD dedans, c'est vraiment très rapide. Donc, je suis plutôt très satisfait sur ça. Je vais après vous montrer un petit peu tout ce qui est vidéo, audio. C'est très correct, c'est pas ouf l'audio. Donc, j'ai les deux grilles de haut-parleurs qui sont sur l'avant de l'ordinateur et le son se diffuse vu qu'il est un petit peu, l'ordinateur est un petit peu surélevé grâce au caoutchouc en dessous. Là, c'est la grille de ventilation avec un ventilateur actif ici au niveau du processeur. On va se mettre un petit truc sympa en 4K pour avoir quand même un truc optimal, j'en sais rien. Voilà, Costa Rica 4K 60 fps HDR. Très franchement, j'ai rien à dire sur la qualité de l'image par rapport à mon MacBook Pro. C'est le jour et la nuit. Les noirs sont noirs. C'est pas trop lumineux, il n'y a pas des grosses fuites de lumière. Je pense que le fait que l'écran soit mat, il joue pour beaucoup. La luminosité là, je l'ai à fond de toute façon. Et l'audio, je vais vous montrer, je vais le mettre à fond.
Donc après bon, c'est pas une... Là du coup la musique n'est pas trop avec des basses. Je vais vous mettre après un petit morceau électro ou quoi que ce soit. Pour que vous vous rendez compte du son. Je trouve que ça tire un peu sur les médiums. En tout cas, l'image, comme vous vous rendez compte, est vraiment magnifique. Très bien équilibré. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Je vais vous montrer, on va aller sur NCS. Comme ça, vous allez vous rendre compte un petit peu du son. Avec des basses. Donc voilà, en tout cas pour la partie audio, on est clairement sur un son beaucoup plus médium. On n'a pas de profondeur sur les basses. En même temps, sur un ordinateur portable, et surtout de cette épaisseur, on ne peut pas en tenir compte. Voilà, un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Si, je n'ai pas parlé de la batterie, mais parce que je m'en sers très peu sur batterie, donc j'ai rien à dire sur ça. Je crois que j'ai lu sur internet qu'il dure entre 5 et 6 heures. Sur une utilisation normale avec une luminosité de l'écran pas à fond. Voilà les amis, on va conclure un très bon rapport qualité-prix, clairement, surtout avec cette petite remise de 100 balles, un peu plus de 100 € du coup actuellement. Il n'y a vraiment pas photo, je suis vraiment très content. Dans mon utilisation de tous les jours, les gens me demandent, mes amis, mes proches, ils me demandent mais t'as changé de Mac? J'ai fait non, je suis passé sur un ordinateur Windows. Ils sont étonnés parce que même s'il y a le logo Huawei juste devant, quand on le regarde vite fait sur les côtés et tout, on a vraiment l'impression d'avoir un MacBook, enfin un Apple. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez chez vous ou si vous comptez l'acheter. Posez-moi des questions, ça, je me ferai une joie de vous y répondre. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, un petit like, franchement ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, du coup, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Il y a d'autres vidéos de déballage, de tests, d'autres produits. En général, j'essaie de faire du produit high-tech. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. En tout cas, j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que je voulais vraiment tester le produit et vous donner tout mon ressenti. Voilà les amis pour ce Huawei D14. Je suis très content. On va terminer cette vidéo comme ça. Allez, ciao la famille.